Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans le fascinant monde de la conscience artificielle. Nous allons explorer ensemble les principes fondamentaux qui sous-tendent cette technologie révolutionnaire, ainsi que son architecture. Qu'est-ce qui différencie une intelligence artificielle d'une conscience artificielle? Comment ces systèmes sont-ils conçus pour simuler des émotions et des réflexions humaines? Restez avec moi pour découvrir ces questions passionnantes et bien plus encore. L'informatique est habituellement comprise comme le développement de programmes qui se comportent comme des séquences de traitement automatiques plus ou moins compliquées. En ce sens, le comportement de ces programmes est prévu et finement planifié dans le plus de cas possible. Mais on sait aujourd'hui, en intelligence artificielle et en utilisant le parallélisme, construire des systèmes composent de très nombreux processus, c'est-à-dire de programmes autonomes et concurrents, qui s'exécutent chacun en négociant leur traitement avec les autres et en faisant émerger des effets. Le vivant artificiel, liant informatique et robotique, nécessitait de s'intéresser à des programmes qui forment des entités précises, qui ne sont pas de simples réunions de systèmes différents, et qui forment un tout autonome et évolutif. Au niveau logiciel, ce sont des agrégations très évolutives de processus qui gèrent en temps réel des corps de robots et des mécanismes de prise d'information. La conscience artificielle, la façon de générer dans des systèmes informatiques ce que sont en fait les pensées humaines, est comprise comme la production artificielle de points de vue, d'avis, d'appréciation, d'impression, d'envie. Il s'agit de générer des représentations sensibles très adéquates avec la réalité dans laquelle le système fonctionne. Ce type de système est lié à une certaine corporate qui, elle, peut être multiforme, et il se met en situation dans le réel, à chaque instant, selon les informations qu'il reçoit et selon ses aptitudes. Il faut donc concevoir des systèmes qui pourront générer des états complexes qui représenteront des pensées, des systèmes qui auront une mémoire des choses, gardant la trace des événements vécus et appréciés, ce qui n'est pas du tout une mémoire accumulant simplement des données, fussent-elles innombrables. Et il faut que ces systèmes soient donc très autonomes en l'utilisation de leur mémoire et des processus permettant de produire des représentations et des plans d'action intentionnels, et qu'ils opèrent en temps réel. Pour cela, il sera nécessaire de bien lier informatique et robotique, d'utiliser systématiquement la programmation par processus et d'aller chercher des modèles externes à la discipline informatique, les modèles de systèmes psychiques et les modèles de la morphogenèse. Morphogenèse décrivant la notion de forme. En conclusion, la conscience artificielle représente une avancée fascinante dans le domaine de l'intelligence artificielle, alliant des principes éthiques à des architectures complexes. Alors que nous continuons à explorer ces implications, il est essentiel de rester vigilant quant aux défis moraux et techniques qu'elle pose. En intégrant une réflexion approfondie sur ces enjeux, nous pouvons orienter le développement de la conscience artificielle vers un avenir bénéfique pour l'humanité. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles explorations sur ce sujet captivant.